L'importance d'établir une stratégie avant de se lancer sur Amazon FBA. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de mindset, web marketing et e-commerce. Aujourd'hui, on va parler forcément d'e-commerce et de stratégie. En fait, je vois beaucoup d'erreurs quand je discute avec des gens, notamment en coaching, qui veulent se lancer ou qui se sont lancés au début sur Amazon FBA et qui se sont perdus. Et quand on dressait un bilan de pourquoi ils se sont perdus, on s'est aperçu que en fait, ils n'avaient pas établi à la base de stratégie, tout simplement, de stratégie sur le long terme, ne serait-ce que 3 mois, 6 mois. Et c'est quelque chose de super important à faire. Quand tu regardes du contenu, que ça soit gratuit, que ça soit en formation, etc., avant de commencer bêtement à te lancer à corps perdu dans du sourcing ou des choses comme ça, établis une stratégie. Et cette stratégie, elle doit être établie par rapport déjà à ton budget, par rapport au temps que tu as alloué à ce projet-là et par rapport à tes objectifs. Donc ça, c'est vraiment important de faire ça. Et après, tu essayes de te faire un plan financier. Tu essayes de calculer avec ton budget, essayer de voir combien de produits tu peux lancer, quel type de produit tu vas pouvoir chercher. Est-ce que c'est des produits que tu peux acheter à 3-4 US dollars? Est-ce que c'est des produits que tu peux acheter à 5-6 US dollars? Est-ce que tu peux faire du conteneur? Est-ce que tu peux faire du fret aérien? Est-ce que tu peux faire du transport ferroviaire, etc. Donc ça, c'est des choses super importantes à établir dès le départ avant de se lancer. Et pareil pour le sourcing, ne te lance pas parce qu'on dit que tel logiciel ou tel logiciel, tu vois, demain on ressort une nouvelle vidéo sur YouTube disant que ce logiciel il est super fiable, va pas dire amen et foncer là-dessus. Tu vois, pareil là-dessus, quand tu te lances comment ça s'appelle, dans Amazon ou un autre business, n'hésite pas dans les outils de faire un point sur les outils que tu as besoin. Est-ce que je prends un outil? Est-ce que j'en prends deux pour faire une double vérification? Est-ce que j'en prends plusieurs? Combien j'ai de budget à allouer à ces outils-là? Combien de temps ils vont me faire gagner? Tout ça, c'est des choses super importantes qui vont te permettre de réussir. Encore une fois, il n'y a pas que l'outil qui est intéressant pour voir si un produit est gagnant. Il y a le fait qu'il y ait des commentaires, il y a le fait de voir s'il y a beaucoup de concurrence autour de ce produit-là. Est-ce que dans cette concurrence, ils vendent aussi tous plein de produits? Est-ce que ces produits-là se vendent cher, se vendent pas cher? Est-ce que toi, tu peux vendre plus cher? Est-ce que tu peux donner une plus-value? Et tout ça, c'est cette réflexion qu'il faut avoir avant de te lancer même. Et n'hésite pas à te caler 2-3 jours pour justement faire cette réflexion-là. Donc moi, j'utilise mon agenda de productivité. Après, tu n'es pas obligé parce que je vois toujours les gens qui disent tiens, voilà, il place son petit produit vite fait. Tu n'es pas obligé de prendre l'agenda de productivité. Franchement, je m'en balance. Tout ça pour te dire que voilà, aujourd'hui, tu peux très bien commencer avec un fichier Excel, même si j'ai un peu plus de mal, ou à la rigueur des feuilles, du papier, à stylo. Pourquoi je préfère les feuilles plutôt qu'un fichier note, un Google Drive, etc. au début? C'est parce que j'ai besoin d'avoir personnellement, après chaque cas est différent, d'avoir cette coupure avec le net et pour éviter de me faire parasiter tout simplement. Donc voilà, si tu veux te lancer aujourd'hui sur Amazon, reste établis une stratégie et reste focus aussi très important, focus sur une seule et même personne. Si tu écoutes tout et n'importe quoi, je dis pas que je me suis mal exprimé, pas tout et n'importe quoi. Si tu écoutes plusieurs personnes, la problématique c'est que tu vas partir sur diverses stratégies différentes et tu vas perdre ton focus. Peu importe la personne que tu écoutes, que ce soit moi ou un autre, je m'en fous, hein. Si c'est quelqu'un d'autre, tu peux y aller aussi, il n'y a pas de souci. Juste reste focus sur sa stratégie et mène-la jusqu'au bout. C'est quelque chose de super important de rester focus. On a tendance, avec toutes les informations qu'on a sur Internet, de perdre son focus là. Et je t'invite vraiment à penser à ça pour réussir ton activité e-commerçante. Allez, sur ce, les rouillasses, j'ai envie de vous dire, juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez la petite cloche de notification, ça aussi c'est important. Et sinon, moi j'ai envie de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!